Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir à travers la lecture de deux articles la suite de l'affaire Evergrande et de la crise en Chine que nous avons abordée lors de la vidéo précédente. Enfin, la crise potentielle, car pour l'instant, il n'y a pas vraiment de crise. Donc on remarque que les déboires du géant de l'immobilier, Evergrande, freinent le secteur de la construction en Chine, comme on a pu le voir précédemment. Donc l'économie chinoise montre des signes de ralentissement. Au troisième trimestre, le PIB a augmenté de 4,9% sur un an. C'est inférieur au rebond du premier trimestre, 18,3% sur un an, et c'est plus faible que les 7,9% du trimestre précédent. Le gouvernement vise toujours un objectif de croissance d'au moins 6% cette année. Le FMI vise toujours 8% de son côté. Alors, ce qui cause ce ralentissement de la croissance, c'est tout simplement la hausse du coût des matières premières et surtout le charbon. Car le pays est très dépendant du charbon. 60% de l'électricité est en Chine et produite à partir du charbon. La hausse de la demande mondiale en électricité est donc largement tirée par la Chine, où celle-ci a progressé de 14% au premier semestre 2021. Faute de matières premières, les centrales tournent au ralenti, malgré une forte demande. Et l'électricité est rationnée pour tous et toutes, notamment pour l'industrie, ce qui provoque une chute de la production industrielle, donc de la richesse créée. La production industrielle a ainsi progressé de 3,1% seulement sur un an, un rythme bien inférieur à celui enregistré un mois plus tôt. Cette baisse de l'augmentation de la production industrielle est liée à la hausse du coût du charbon. Les analystes tablaient sur un ralentissement, mais plus modeste, à 4,5%. L'investissement en capital fixe connaît une croissance faible, à 7,3%. L'investissement en capital fixe, c'est l'investissement en machines, en équipements pour produire. Si on investit moins en équipements et en machines, outils, on hypothèque la croissance future. Donc on réduit le potentiel de croissance dans le futur. Seul l'indicateur des ventes en détail, clé pour suivre l'économie chinoise, et la capacité des Chinois à consommer, a progressé sur le deuxième trimestre. Il est en hausse de 4,4% sur un an en septembre, contre 2,5% en août. Le risque de faillite d'Everland est toujours surveillé. Le dossier, comme on l'a vu la dernière fois,
inquiète toujours l'économie chinoise et paraît toucher le monde. Une contagion de cette crise immobilière au reste de l'économie pourrait coûter, dans le pire scénario, 1 à 2 points de croissance à la Chine. Le géant de l'immobilier, proche de la faillite ces dernières semaines, est toujours incapable d'honorer certaines de ses échéances financières, dues à la nouvelle législation que l'on a abordée lors de la précédente vidéo. Pour rappel, on avait aussi parlé du groupe Fantasia Holdings, qui lui aussi était confronté à un fort endettement et une impossibilité de rembourser sa dette. Les défaillances de ces grands groupes immobiliers traduisent les difficultés du secteur du bâtiment en Chine, justifient une locomotive de l'économie chinoise grâce à la construction de millions de logements. Toutefois, les difficultés de ces géants du secteur sont aussi liées, comme on l'a dit, à la nouvelle régulation. Le mois dernier, les autorités chinoises, les mois derniers, ont lancé une campagne afin de freiner ce qu'elles considéraient comme le développement désordonné de l'économie. Et c'est dans ce cadre que ces nouvelles régulations ont été votées. Donc tout ceci était abordé dans un article de La Tribune du 18 octobre 2021. Dans un article d'aujourd'hui, du 19 octobre 2021, on apprend que la Chine va produire davantage de charbon pour soutenir son économie. Alors, dans un communiqué, la Commission nationale du développement et des réformes a indiqué lundi, donc hier, que 153 mines avaient été autorisées depuis le mois dernier à accroître leur capacité de production de 220 millions de tonnes de charbon par an. Rapporté à la production totale de la Chine l'an dernier, il s'agit d'une hausse de 5,7% des capacités en charbon. Et oui, il ne faut pas oublier que la Chine reste une économie planifiée. Donc la production étant planifiée, le gouvernement, l'État peut moduler les quantités produites en modifiant la planification. Durant le seul trimestre en cours, la production de ces mines devrait augmenter de 50 millions de tonnes. Donc, comme on l'a dit précédemment, la Chine dépend surtout du charbon dans son mix énergétique. La Chine a mis en service l'an dernier et de nouvelles centrales à charbon pouvant produire 38,4 gigawatts d'électricité. Et selon le dernier décompte réalisé par Carbon Tracker, quelques 368 centrales à charbon sont actuellement en cours de production dans le pays pour une capacité de 187 gigawatts. Alors évidemment, comme tout le monde le sait, le charbon contribue à l'émission de gaz à effet de serre et donc au réchauffement climatique.
On voit bien que cette situation est en contradiction totale avec l'objectif climatique chinois qui est que 90% de sa production énergétique doit provenir du nucléaire et des énergies renouvelables d'ici à 2050. Les investissements dans le nucléaire, heureusement, sont en forte hausse. Enfin, heureusement pour le réchauffement climatique. Sur les 15 prochaines années, la Chine veut installer au moins 200 gigawatts de production nucléaire, soit plus que la capacité existante en France et aux États-Unis, les deux pays les plus nucléarisés au monde. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous invite à la liker et à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous remercie et vous dis au revoir et à une prochaine fois.